Corinthiens 7. On nous dit au verset 1, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, ma mère, j'ai une relation... Je veux être sûr que Dieu m'accompagne. Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu es marié, ma sœur Grace? Non, t'es pas marié. Donc la seule chose qui fait que tu veux partir de chez tes parents, c'est parce que tu t'entends pas avec ta mère. Si j'ai bien compris. Alors, désolé, peut-être ça va pas aller dans ton sens, mais je ne pense pas que le Seigneur t'accompagne dans ce choix-là. Parce que les voies du Seigneur ne sont pas les nôtres. Peut-être là où le Seigneur veut briser ton caractère, veut t'amener à t'humilier, veut t'amener à manifester beaucoup plus d'humilité, à prier pour ceux qui vont te saouler, etc. Et toi, tu choisis la facilité de partir. Et en faisant ça, peut-être que tu es en train de sortir justement de ce que le Seigneur attend de toi vis-à-vis de sa parole. Parce qu'on nous dit ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Donc, j'ai manqué de nourriture et de vêtements. En fait, si tu peux prendre mon numéro, comme ça tu m'appelles, tu m'expliques bien la situation, parce qu'en message comme ça, c'est trop compliqué. Il n'y a pas de souci, tu m'appelles, tu m'expliques concrètement ta situation, parce que il y a des choses, je peux pas répondre comme ça juste par message. Il faut vraiment que j'ai le pourquoi du comment, la genèse de l'histoire. Donc je mets mon numéro ici, 07 68 26 27. Est-ce que ça va même mettre mon numéro? Ah si, c'est bon. Donc voilà, il est là mon numéro, j'ai épinglé. Voilà, parce que dans toute chose, il faut une genèse. Si j'ai pas la genèse de l'histoire, je peux pas forcément te conseiller. 1 Corinthiens chapitre 7. On nous dit au verset 1, « Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. » Il parle de quoi? Il parle justement des relations sexuelles. C'est ce qu'un couple déjà se doit lorsqu'ils s'unissent. Tu peux pas être avec ton mari ou avec ta femme et lorsque ton mari a envie de toi, tu lui dis « Non, non, moi j'ai pas envie. » Pourquoi? Parce que dans le mariage c'est comme la marche avec le Seigneur. Je répète, le mariage c'est comme la marche avec le Seigneur. C'est la même chose. C'est-à-dire que dans le mariage, tu vas rencontrer des tribulations dans la chair. L'apôtre Paul te le dit. Le Seigneur te dit, c'est par beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume. Le mariage, on s'attache à son mari ou à sa femme dans les bons, dans les mauvais moments, dans la maladie, dans la souffrance, qu'ils sont handicapés, qu'elles sont en pleine forme, qu'elle est vieillie, que ses formes aient changé, etc. Ça ne change pas notre engagement parce que c'est une alliance à vie. C'est la même chose dans la marche. On ne vient pas à Jésus, si tu viens à Jésus pour être riche, le jour où tu vas être pauvre, ou que tu vas être comme Lazare ou comme Job, tu vas perdre peut-être des membres de ta famille, ça va être compliqué. Tu vas dire, ah, j'abandonne. Non. Le mariage, c'est la marche. La marche, c'est le mariage. Donc, de la même manière, dans la marche, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est-à-dire, dans la marche, le Seigneur va peut-être te dire, je prends une écriture que beaucoup peut-être de femmes n'aiment pas, mais je prends ça vite fait. 1 Timothée
chapitre 2, au verset 9, le Seigneur dit « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Ça veut dire que peut-être en tant que femme, toi tu as envie de te parer de toutes ces choses. Tu as envie qu'on voit tes formes, tu veux mettre des décolletés, mais ton mari ne veut pas. Ton mari c'est Jésus, il veut pas. Alors par amour, donc c'est pour ça que la chose qui triomphe dans le mariage et dans la marche, c'est l'amour. Je répète, la chose qui triomphe dans le mariage et dans la marche, c'est l'amour. Parce que l'amour ne force pas. L'amour, ça se force pas. L'amour pratique naturellement les commandements de Dieu sans même les avoir lus. L'amour et la parole sont associés. Quelqu'un qui aime va manifester naturellement les commandements de Dieu. Par exemple, quand tu aimes ton mari, tu vas t'occuper de lui, tu vas prendre soin de lui, tu vas lui demander comment tu vas, pareil, quand tu aimes ta femme, tu vas prendre soin d'elle, tu vas lui demander comment tu vas, tu vas toujours t'inquiéter, ah mais t'es malade, oh mais tu vas pas bien, ah. Donc tu n'auras pas besoin de lire un commandement où le Seigneur te dit par exemple de respecter ton mari ou d'aimer ton mari. Même si tu l'as pas lu, tu le fais naturellement. Pourquoi? Parce que l'amour le produit en toi. L'amour t'amène à pratiquer les œuvres de Dieu sans forcément... En fait, les commandements, c'est-à-dire, c'est aux enfants qu'on donne un commandement. Attendez, je vais vous lire un passage. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. On nous dit au verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. » Quand tu es mort avec Christ, on n'a pas besoin de te dire « ne fais pas, ne touche pas, c'est pas bien de faire ça ». On te dit « tout est permis, mais tout n'est pas utile ». Ça veut dire que quand tu te maries, on n'a pas besoin de te dire « ah, tu sais, il faut quand même que tu aimes ton mari, hein. Il faut aimer ton mari. Non, tu ne dois pas sortir comme ça, tu ne dois pas sortir habillé comme ça. Il y a des hommes qui peuvent te convoiter, toi aussi, tu es marié. » En fait, normalement, on n'a pas besoin de te dire des choses, je sais pas, ça doit être naturel. C'est la même chose quand tu es mort en Jésus. On n'a pas besoin de te dire ça ne fait pas, ça ne fait pas. C'est naturel en toi. Tu sais que le Seigneur, ce qu'il attend de toi, donc tu le fais naturellement. Mais quand tu commences à dire, mais pourquoi je dois faire ça? Mais pourquoi je dois aussi... elle aussi, elle commence à m'énerver. Pourquoi je dois l'aimer déjà? L'amour disparaît. L'amour est en train de s'éteindre. C'est là que tu commences à cogiter. Oui, Mona, je suis occupé, j'arrive. J'arrive. Voilà, merci. L'amour, c'est, je sais pas, ça se force pas. C'est soit on a l'amour, soit on n'a pas l'amour. L'amour, c'est naturel. L'amour fait les choses du Seigneur naturellement. Donc, lorsque le Seigneur peut-être va te dire, va à tel endroit, va parler de moi, ou prie, ou fais ci, ou donne pour ceux qui enseignent, ou donne pour les pauvres, tu le fais naturellement parce que tu as l'amour pour ton époux, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le plus grand commandement qui contient toute la loi, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a vu c'est qui le prochain. Donc, si quelqu'un n'a pas l'amour, c'est là que l'apôtre Paul est obligé de dire ce genre de choses-là. Colossiens chapitre 3. Il dit au verset 1. Si donc
vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Donc quelqu'un à qui on est obligé de rappeler que tu dois chercher les choses d'en haut, ben, tu sens que l'amour est en train de s'estomper. C'est là qu'on doit maintenant rappeler des choses, parce que quand quelqu'un vient de rencontrer le Seigneur, on ne lui dit pas cherche les choses d'en haut, on ne lui dit pas il faut prier, on ne lui dit pas il faut évangéliser, on ne lui dit pas il faut aimer ton prochain, on ne lui dit pas toutes ces choses. Naturellement, il a une passion, il passe son temps dans la prière, même si c'est pas prier. Ah Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. Ah Seigneur, je suis attaqué, mais Seigneur, j'ai besoin. Oh Seigneur, j'aime trop ta présence. Oh, il chante des louanges, il est là. Mais c'est l'amour qui produit ça. Maintenant, quand l'amour commence à diminuer, c'est là qu'on est obligé de dire ces commandements-là. Verset 5, Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions. C'est comme si tu fais asseoir ta femme, tu lui dis, tu sais ma femme, tu ne dois pas me tromper. Tu ne dois pas quand même aller parler avec des autres hommes que moi. C'est moi que tu as choisi au commencement, tu m'as dit que tu m'as promis fidélité. Mais maintenant, pourquoi tu me fais ça? Tu dois me respecter, tu dois m'honorer, tu ne peux pas me parler comme ça. Si tu commences à dire ça à ta femme, c'est parce que l'amour s'est estompé. L'amour commence à diminuer, c'est là que tu es obligé de commencer maintenant à instaurer des commandements. Je lis encore. Colossiens 3, au verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et là, je suis occupé. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Non, Mona, allez. Fermez la porte. Fermez la porte. J'arrive. Attendez 2 secondes. On nous dit au verset 7, non, au verset 8, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, lorsqu'on commence à rappeler ces choses, il faut que tu marches comme ça. Il faut que tu renonces à la colère. Mais lorsque tu venais de croire au Seigneur, est-ce qu'on te disait il faut que tu renonces à la colère, à l'animosité, au racisme, à toutes ces choses? Non. Donc, lorsqu'on commence à mettre des commandements, c'est parce que il y a un manque d'amour. Voilà pourquoi le plus grand commandement, c'est l'amour. Voilà pourquoi on nous dit que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort. Je lis ça vite fait. Ne t'inquiète pas, j'ai pas oublié ta question. 1 Corinthiens 13, on nous dit au verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, c'est-à-dire je connais grave bien la parole, oh je maîtrise, oh lolo, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, c'est-à-dire même les pauvres, on doit s'occuper d'eux. Mais si on le fait sans amour, ça ne sert à rien. Les hommes de Dieu, ceux qui enseignent l'évangile, on doit prendre soin d'eux. Mais si on le fait sans amour, ça ne sert à rien. De toute façon, lorsqu'on fait une chose sans amour, on va commencer à murmurer, on va commencer à se dire, mais pourquoi je donne
Pourquoi tout le temps je dois donner de l'argent à ma femme? Pourquoi je dois prendre soin de mes enfants aussi? Eux aussi peuvent se débrouiller un peu, hein. Quand tu commences, c'est parce que l'amour s'est estompé. Sinon, les choses elles se font naturellement. On n'a pas besoin de te dire de donner de l'argent à ta femme, de t'occuper de tes enfants. On n'a pas besoin de te dire ces choses. Donc, lorsqu'on rappelle les commandements, ben, c'est parce que l'amour s'est estompé. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Parce qu'il y a des gens qui s'explosent et ils vont faire des attaques terroristes, ils s'explosent. Ils sont capables de se tuer, de se brûler. Il y a même des personnes qui se brûlent. J'ai vu des étudiants qui se brûlent parce que voilà, c'est difficile les études. Donc pour passer un message au Crous, tout ça, ils s'immolent et tout. Mais il n'y a pas l'amour. Il y a pas l'amour. Et c'est ça le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Ça veut dire que quand le Seigneur dit, il y a des gens qui vont venir vont lui dire, voilà, Seigneur, nous avons fait ci, nous avons chassé les démons, ton nom, nous avons... Il va leur dire, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, vous n'avez pas l'amour. Vous avez des dons. Je vous ai donné des dons. Je ne me repens pas de mes dons ni de mon appel. Je vous ai donné des dons. Faites ce que vous avez à faire avec vos dons. Mais vous ne pouvez pas rentrer dans ma demeure, vous n'avez pas d'amour. Vous n'avez pas l'amour. Quand le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe, celui qui entend ma voix, qu'il ouvre, voilà, qu'il ouvre, je vais rentrer, tout ça là. Et les gens, ils vont prêcher ça dehors, ils vont prêcher ça aux païens. Oh, le Seigneur se tient à la porte de votre cœur. Le Seigneur parle à l'église. Est-ce qu'il parle aux païens? Il parle à l'église. Apocalypse là, c'est écrit à qui? C'est écrit à qui? C'est écrit pour l'église. C'est l'église, son cœur s'est endurci. C'est l'église qui fait semblant de croire en Dieu, mais il est pauvre, aveugle, misérable, nu. C'est à qui il parle? Et c'est bien beau d'aller voir les païens pour leur dire, le Seigneur se tient à la porte de ton cœur, écoute, ouvre. Mais Dieu ne parle pas aux païens, il parle à toi. C'est à lui, c'est à toi qu'il parle, je suis désolé. Hein. Parle à l'église. Ça sert à rien de tordre les Écritures hein, pour dire, oh, c'est pour les païens. C'est pour vous, l'église. Dieu parle à son épouse qui est devenue adultère. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse. Dire quand tu aimes, tu vas pas envier ta femme, tu vas pas dire ah mais j'aimerais bien aussi être comme ah mais pourquoi elle a ça, moi non, tu vas pas envier tes enfants. Au contraire, tu vas vouloir que ta femme puisse croire, tu vas vouloir que tes enfants puissent croire, tu vas vouloir que les gens que tu aimes soient bien en fait. Je sais pas, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de... Donc à chaque fois que vous voyez que les commandements doivent être rappelés, c'est parce que l'amour s'estompe. Sinon, une femme qui aime, un homme qui aime, sait déjà ce qu'il a à faire. Voilà pourquoi les Ananias, il savait ce qu'il avait à faire. Il était déjà en prière et pendant qu'il était en train de prier, le Seigneur vient le voir, lui dit, bon, tu vois, il y a Paul là-bas, Saül de Tarse, tu vas l'imposer les mains. Ah, mais Seigneur, lui là, mais il persécute ton peuple, tout ça. Non, t'inquiète, je l'ai choisi. Il va naturellement. Pendant que Pierre, il est en prière, il cherche la face du Seigneur, il aime Dieu. Le Seigneur lui montre une nappe, il lui dit, bon, va, il y a une maison là, il y a Corneille, tu vas lui parler, tout ça. Ah, mais je suis jamais remonté dans la maison d'un incirconcis. Ne considère pas impur ce que moi je l'ai considéré comme pur, vas-y. Donc, ils vont naturellement, ils obéissent naturellement, ils font. C'est pas au quand le Seigneur leur dit de faire une chose. Ah, mais est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui m'a dit? Quand tu commences à cogiter, c'est parce que tu n'as pas envie de faire. Oh, j'ai parlé à un cœur. Quand tu commences à cogiter, c'est parce que tu n'as pas envie de faire. Le Seigneur peut te dire, tu peux être dans le train, il peut te dire, parle. Ou parle à telle personne à côté de toi. Ah, mais est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est pas moi? C'est parce que tu n'as pas envie, tu as peur. Oui, tu as peur. Donc l'amour qui bannit la crainte commence à faiblir. Voilà pourquoi tu commences à cogiter. Shalom, mon frère Richie. Tu commences à cogiter. Tout simplement. Elle ne fait rien de malhonnête. Donc la charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Ah, l'orgueil aussi. Quand l'orgueil vient. Moi je. Vous savez ici, c'est qui le boss?
Donc, c'est comme, tu vois, tu fais asseoir ta femme, tu dis, tu sais, c'est qui commande ici? Hein? Tu sais pas que femme, tu dois obéir à ton mari? Tu sais pas que c'est moi le chef de cette maison? Hein? Que dit les Écritures? C'est vrai, tu n'as plus l'amour. Tu commences à t'agiter. Est-ce que quand tu étais en train de dire oui devant les parents de madame et tes parents, est-ce que tu disais ça? Quand tu l'aimais là, tu la chérissais là, est-ce que tu lui disais ça? Quand elle t'obéissait naturellement là, est-ce que tu lui disais ça? Même des fois, quand elle pouvait mal se comporter, tu la supportais. Est-ce que tu disais ça? Maintenant, quand tu commences à la faire asseoir pour lui dire, ah, ouah, tu sais qui est le boss ici? Le Seigneur a dit, l'homme, c'est le chef de la femme. Non, 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 non. Arrête, tu blablates pour rien. Tu fais du bruit, du vent. Il n'y a pas d'amour. Tu es une cymbale, tu résonnes, tu déranges. Tu déranges. Si vous voyez un leader qui est obligé de rappeler qui il est, c'est parce que c'est un voyou. Désolé, j'ai encore utilisé ce terme. Oui, le Seigneur, il disait c'est des brigands, des voleurs. Non, c'est un voyou. Vous voyez, si vous voyez un leader qui rappelle, qui doit rappeler, ouais, ouais, ouais. Le Seigneur, il a dit que le plus grand sera le serviteur. Celui qui veut s'élever doit être l'esclave de tous. Donc, un leader, il doit montrer naturellement, par son comportement, par sa manière de vivre, etc. Il doit montrer l'exemple. C'est lui qui doit s'humilier. C'est lui qui doit essayer de rassembler. Voilà, il est pacifiste, etc. Mais quand il est en train de dire, ah, vous savez, c'est moi, je suis le leader ici, c'est moi le boss ici, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est parce que tu perds en crédibilité. Un leader qui rappelle que c'est lui le boss, il perd en crédibilité. C'est parce qu'il voit qu'il perd en crédibilité. Voilà pourquoi il est obligé de taper du poing sur la table. Vous avez vu Jésus taper du poing sur la table? Dire qu'ici c'est moi, vous êtes moi, c'est moi. Les gens le suivaient naturellement. Les gens l'écoutaient naturellement. Est-ce qu'il avait besoin de forcer? De dire, oh, celui qui me quitte là, vous allez aller en enfer. Les gens sont partis. Est-ce qu'il leur a dit, vous allez aller en enfer? Est-ce qu'il leur a dit, vous allez aller en enfer? Il les a laissés partir. Il s'est même tourné vers les apôtres. Il a dit, oh, et vous voulez pas vous partir aussi? Vous voulez pas partir? Le Pierre, il a dit, non, 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 nous on part pas. C'est toi qui as les paroles de la vie, nous on reste ici. Mais vous l'avez vu crier, ah, celui qui va, je suis le boss ici, vous allez tous aller en enfer, si, La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt. Donc quand tu vois quelqu'un commence à escroquer les frères, il commence à voler, il commence à mentir. Ah, oui, avant je le faisais pas, mais bon, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Voilà, l'amour descend. L'amour. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Elle est éternelle. C'est ça, le grand commandement, l'amour. Donc quand tu aimes, tu veux naturellement le bien de ton partenaire, de ta partenaire. Naturellement. Quand tu commences à forcer, ah. Maintenant, que dit l'Écriture sur les relations sexuelles? Je vais prendre ça vite. Je pense que c'est dans Lévitique 16, hein, Lévitique 19, je crois. Attendez, je regarde vite fait. Si quelqu'un veut savoir les trucs qui sont interdits, c'est écrit. Attendez, je prends. Voilà, on nous dit dans Matthieu 19, je vous dis, celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité. Lorsque tu cliques sur infidélité, ça vient du grec pornéa. C'est de là que vient le mot porno. Donc les gens qui disent que l'infidélité, c'est juste tu désobéis, vous êtes des sorciers, bref. Et on nous dit, voilà, pornéa qui veut dire relation sexuelle illicite, adultère, fornication, homosexualité, mœurs d'une lesbienne, relation avec des animaux, Lévitique 18. Ok, on va lire Lévitique 18, c'est là qu'on va voir les choses qui ne se font pas. Lévitique 18.
On nous dit au verset... Lévitique 18, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité, et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances, et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, la nudité de ta mère. C'est ta mère. Vous avez vu ce que le Seigneur est obligé de dire? Et voilà, c'était des choses qui se faisaient dans les nations. Les gens couchaient avec leurs parents, avec leurs sœurs, avec leurs enfants. Normal, quoi. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité, c'est ton corps. Tu ne découvriras point... Quand on parle de découvrir, là, c'est aller dans l'intimité, hein, relation sexuelle. Tu ne découvriras point la nudité de la fille, de la femme de ton père, née de ton père. C'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père. C'est la proche parente de ton père, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, c'est ton oncle. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. C'est des animaux, et encore, je ne suis pas sûr que les animaux agissent ainsi, vraiment. Tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de ton fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Donc coucher avec ta femme pendant qu'elle a ses règles, non, ça ne se fait pas. Et les gens vont des voyous qui vont vous dire non, c'est la loi. Continuez à jouer à dire c'est la loi. Dès qu'on va vous dire un truc qui ne vous arrange pas, vous dites que c'est la loi. Quand on dit que voilà, dans Exode, là-bas, on te dit que si quelqu'un veut prendre une deuxième femme, voilà les préceptes. Oh, c'est la loi. Oh. Mais c'est quoi cette habitude-là? Dès qu'on voit, on vous dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Maintenant, quand on va vous prendre des choses que les prophètes ont dit, c'est la loi. Mais il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui a été accompli dans la loi. Ben, c'est dans la loi qu'on te dit de ne pas coucher avec ton fils ou ta fille. Et c'est la loi alors. Donc maintenant, c'est bon, allons-y. N'importe quoi. Tu n'auras point de commerce. Donc verset 19, Lévitique 18, verset 19, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. C'est des gens qui... Et ça se fait toujours, hein, c'est juste qu'on n'en parle pas. Mais il y a toujours des gens qui sacrifient leurs enfants à Moloch. Soit en brûlant au feu, soit en pratiquant les avortements. Ah oui, eh oui. Ah oui, les gens ne savent pas ça. C'est toujours la même entité. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch, et tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Les hommes qui couchent avec les hommes. Vous avez dit c'est la loi. Et c'est eux qui sont fâchés contre ceux qui peuvent avoir plusieurs femmes dans d'autres pays. Pourtant, eux, dans leur pays, ils acceptent qu'un homme puisse détruire un autre homme. Des voyous comme ça. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination.
Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. Ça paraît lointain, hein, ça se fait. Hein. Ils ont validé ça, je crois que c'était en Italie. Maintenant, tu crois que tu peux te marier avec un arbre, avec ton chien. Et il y a des femmes, elles ont des chiens, vous pensez que c'est juste un animal de compagnie. Non, c'est son partenaire sexuel. Ah oui, hein. Ah oui, oui, il a la langue très, très exercée. Donc, voilà. Elle est amoureuse de son chien. C'est des sorciers. Tu ne couches... Donc, ça existe. Il y a des gens qui couchent avec des animaux. Il y a des gens qui couchent avec des animaux. Des pratiques abominables. Parce qu'on est obligé de rappeler ces choses parce que ça existe. Oui, oui, les choses que le Seigneur disait là-bas, là. On pense que c'est fini. Non, ça existe toujours actuellement. Il y a des gens qui couchent avec des chevaux, qui couchent avec des chiens, qui font des pratiques bizarres avec des animaux. Et l'État aussi valide ces bêtises. Et maintenant, vous vous étonnez que le Seigneur commence à frapper, que la terre commence à trembler, parce que vous faites des choses que la terre ne supporte pas. Elle va vous vomir. Parce que vous ne connaissez pas les règles que Dieu a instaurées. Donc, il y a des pays, vous ne savez pas que la terre vous vomit. Vous pensez que non, il y a des guerres, etc. Non, c'est la terre qui vous vomit parce que Dieu laisse un temps. Il te laisse faire ce que tu veux, et ensuite il te vomit. Donc c'est la terre elle-même que tu es en train de souiller, de souiller, de souiller. C'est elle qui va te vomir. Donc quand vous voyez ce qui se passe en Ukraine, quand vous voyez ce qui s'est passé avec en Libye, là, avec Kadhafi, vous dites, oh Kadhafi, oh, il aurait pu faire l'Union africaine, est-ce que vous savez ce qui se passe en Libye? Est-ce que vous savez ce qui se passe en Ukraine? Dans l'Europe de l'Est, là, vous savez tout ce qui se fait là-bas? Et la France, là, vous aussi, on va vous vomir. Votre pays va vous vomir. Vous allez commencer à être des immigrés. Nous, les Congolais, c'est vous. Nous, on va vous accueillir, vous, les Français. On va vous accueillir. Vous allez aller demander l'asile au Congo, au Sénégal, etc. Parce que la terre, votre pays va vous vomir. Je vous le dis. Parce que vous jouez, vous pensez que c'est un jeu. C'est bien. Tu ne coucheras point avec une bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. C'est vraiment une folie, une confusion. Tu quittes l'homme pour aller chercher... Non, c'est des sorciers. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Donc c'est Dieu qui chasse les nations. À cause des souillures qu'ils font sur la terre. Donc, il y aura un jugement, ce qu'on appelle le jugement dernier, où des gens vont être pris, vont être jetés dans un lac de feu pour l'éternité. Mais en attendant, le Seigneur exerce des formes de jugement. Où la terre te vomit, où le Seigneur te chasse, il déclenche une guerre dans ton pays, il déclenche une guerre, il déclenche une famine, c'est Dieu qui fait ça. Oh Dieu, les méchants. C'est bien. Pensez que pour gérer l'humanité, il faut être gentil ou méchant. Hein? Pensez que c'est un fruit de l'esprit, la gentillesse. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Ah. Ok. Vous observerez donc, je répète, hein, Lévitique 18, verset 5. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances. Donc, il y a des couples là, des fois, quand tu couches avec ta femme pendant qu'elle a ses règles, tu ne sais pas ce que toi-même tu es en train d'apporter dans ton couple. Après, il ne faut pas te plaindre. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances et vous ne commettrez aucune de ces abominations. Ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Tu es étranger, hein? Ok. Tu viens séjourner au milieu d'Israël. Ben oui, parce que tu as cru, tu es entré dans l'alliance. Maintenant, une autre écriture. Je crois que c'est dans Romains 1. On redit un peu la même chose ici. Hein. Je prends le verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive.
car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et oui, avant, ils connaissaient Dieu, ils ont commencé à raconter plein de bêtises. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Ils ne se rendent pas compte que l'orgueil a consumé leur cœur. La cupidité a consumé leur cœur. Ils ne discernent plus leurs pas. Shalom, mon frère Michel. Ils ne discernent plus leurs pas. Ils sont égarés. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Voilà. Ils ne conduisent plus le peuple de Dieu vers Dieu, mais vers l'homme, vers eux, vers des idoles, vers des statues, vers des mamans Marie, voilà. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Donc ce qui est dans leur cœur là, Dieu les livre à ça. Donc si la cupidité, parce que vous avez lu l'histoire de Balaam. Balaam, le Seigneur, des gens viennent le voir pour lui dire, va maudire Israël. Il dit, il va consulter l'Éternel. Il va consulter l'Éternel, l'Éternel lui apparaît en songe, lui dit, non, tu n'iras pas avec eux, tu n'iras pas. Maintenant, il se réveille et dit, non, je ne peux pas aller avec vous. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ils reviennent encore avec plus de dons, plus d'argent, plus de talents, tout ça, d'or, tout ça. Et lui, au lieu de dire, mais je vous ai déjà répondu, qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il a vu l'argent. Alors, il va encore consulter Dieu. Et quand il va consulter Dieu, Dieu lui dit, vas-y. Mais lui ne comprend pas que c'est comme quand, par exemple, je sais pas moi, t'as fait une bêtise, ton père a pris ton téléphone, il l'a mis sur la table. Tu sais que tu dois pas toucher au téléphone. Maintenant, tu viens devant ton père, tu dis, papa, je peux prendre le téléphone? Il te dit, vas-y. Toi, tu sais pas que c'est le vas-y des Congolais. Tu vois, les darons congolais, quoi, disent, vas-y, essaye. Toi, tu n'as pas compris. Maintenant, toi, tu viens toucher. C'est là que la foudre tombe sur toi. Donc, c'est la même chose. Le Seigneur dit à Balaam, vas-y. Quand il y va, on nous dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Parce qu'il y a des gens qui ne discernent pas ça. Hein. Ils disent, mais attends, mais c'est le Seigneur qui lui a dit, va, pourquoi il s'énerve? C'est pour ça qu'il faut comprendre. Il faut que celui qui est dans le cœur de Dieu, là, vienne te révéler ses pensées. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Tu vas penser que Dieu, il est schizophrène, il s'énerve, oh, il se contredit. Il ne se contredit pas du tout. T'inquiète pas. Il est très lucide, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit. Donc, Balaam a été livré aux convoitises de son cœur. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou. Il te prévient, il te prévient, il te prévient, il te prévient, il te prévient. Quand tu joues trop, il te livre à tes penchants, à ce qui est dans ton cœur. Il te livre à ça. Alors que normalement, quand tu vois tes faiblesses, tu dois venir t'humilier devant Dieu en disant, Seigneur, regarde, je vois, tu m'as révélé. Parce que David disait, sonde mon cœur. Regarde ce qui est à l'intérieur et révèle-moi ça. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Alors, Seigneur, tu as sondé mon cœur, tu as vu, il y a une chose qui n'est pas bonne, il y a une idolâtrie, il y a une impudicité, il y a une cupidité. Seigneur, je t'en prie, enlève ça. Ne me laisse pas continuer à marcher dans cette voie en ayant ce genre de choses dans mon cœur. Mais toi, tu as vu, mais tu ne dis pas, Seigneur, je veux. Même quand tu dis là, tu ne le dis pas de plein cœur. Parce que Dieu, il regarde au cœur. Hein. Oui, les gens, ils disent, non, Dieu regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ton apparence, avant de t'habiller là, c'est ton cœur qui te montre ce que tu dois mettre. Si tu mets mini-jupe, c'est d'abord dans ton cœur. Si tu te couvres décemment, c'est dans ton cœur. Donc, il regarde dans ton cœur. On nous dit que lorsque, comment il s'appelle?
Salomon, il vient demander au Seigneur la sagesse et l'intelligence. Le Seigneur lui dit que d'habitude, les gens me demandent la mort de leurs ennemis, l'argent, toutes ces choses, la gloire, voilà. Mais toi, vu que c'est ce qu'il y a dans ton cœur, c'est-à-dire que lorsqu'il demandait, c'était vraiment ce qu'il y avait dans son cœur. Il voulait vraiment la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il y a des gens, ils disent, Seigneur, ah, donne-moi la sagesse et l'intelligence. Mais dans son cœur, c'est Seigneur, j'ai besoin du milliard. Ah, vraiment, c'est la crise. Dieu, il voit, il sonde les cœurs et les reins. Donc, tu ne peux pas mentir à Dieu. C'est pour ça que lorsque tu t'approches de lui, ne multiplie pas les paroles vaines. Il sait déjà ce que tu as dans ton cœur. Avant même que la parole soit dans ta bouche, oh mon Dieu, tu la connaissais déjà. Dieu sait déjà ce que tu as dans ta bouche. Tu veux mentir qui tu veux, bluffer qui tu veux, escroquer qui vient tel que tu es. Parle clairement, tu veux quoi concrètement? Arrête ton cinéma. Tu n'es pas devant un homme. C'est pour ça qu'on nous dit de ne pas multiplier des vaines paroles. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, calme-toi. Seigneur mon Dieu, quoi? Tu veux quoi? Le Seigneur vient voir un homme au bord de la piscine. Là. Il lui dit, veux-tu être guéri? Il commence son charabia. Ah, quand je suis là, les gens ne me prennent pas. Ils ne me jettent pas dans l'eau pour que je sois guéri. Oh nanana, oh nanana, oh nanana. On t'a dit, est-ce que tu veux être guéri ou tu veux pas être guéri? Pourquoi tu racontes toute ta vie là? Tu veux quoi concrètement? C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. L'usage naturel, c'est le vagin. Ce qui est contre nature, c'est l'anus. Ouais, pour être cru. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Donc les hommes commencent à coucher avec les hommes, en pagaille. Et c'est Dieu qui les a livrés au penchant de leur cœur. Commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Donc, on a vu tout ce qui est interdit dans les pratiques. On a vu, et dans les pratiques sexuelles dans la chambre, il y a, comment ça s'appelle, de coucher avec sa femme pendant qu'elle a ses règles, et de coucher par derrière, c'est-à-dire là où il y a l'anus. Voilà, on ne doit pas rentrer là où il y a l'anus, là où on fait caca. On ne rentre pas là-bas, c'est pour faire caca. Oh, pas possible ça, on doit aussi expliquer ça. Donc, le Seigneur, c'est ces choses-là qu'il ne veut pas dans un couple. Maintenant, tout ce qui se passe là, donc lorsque on a des relations, je sais pas moi, par exemple embrasser le sein de sa femme, je vous donne un exemple, parce qu'il y a des gens, je me souviens, il y avait une personne qui me disait, non mais le sein, c'est pour donner le lait à l'enfant, on peut pas embrasser le sein de sa femme. Alors je vais vous donner un verset, c'est pour ça qu'il faut être lecteur de la parole, parce que sinon, tu vas devenir voyou sans le savoir. Attendez, je vais prendre ça. Je crois que c'est dans Proverbe 5. C'est ça, Proverbe 5. On nous dit au verset 19, « Biche des amours, ô gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. » Je vais même remonter. Je prends au verset 16. Proverbe 5, verset 16. « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes sources là,
On parle à l'homme. Tes sources, c'est ton sperme. Voilà. Est-ce que ça doit se répandre dehors? Non. Voilà pourquoi on te dit tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Donc tes sources là, c'est pour la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Ah, ça veut dire qu'il y a... Parce qu'on est d'abord dans la doctrine, hein, parce qu'il y a aussi la prophétie, mais on reste d'abord dans la doctrine. Pourquoi embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Donc le sein là, c'est des parties que le Seigneur lui-même il a fait, qui sont, comment on appelle ça? Érogènes, ouais c'est ça je pense, érogènes, qui sont sensibles lors des pratiques sexuelles avec le partenaire ou la partenaire. Donc c'est Dieu qui a fait ces parties-là comme ça. Parce que les gens ils pensent que c'est Satan qui a créé le sexe. Jamais. Oh grand jamais. Ce n'est pas Satan qui a créé le sexe. Ça existe où ça? C'est quel verset? C'est Dieu qui a créé le sexe entre l'homme et sa femme. C'est tout. Maintenant, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce qui est dans l'intimité, il a mis sur la place publique. Et il a rajouté aussi des abominations. Mais sinon, on nous dit que tu dois être tout le temps enivré de ses charmes, de son corps. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que le mari rende à sa femme ce qui lui est dû et la femme rende à son mari ce qui lui est dû. C'est-à-dire par rapport aux relations sexuelles. Si ton mari, il aime que tu lui touches les tétons, il aime ça. Si toi tu aimes, en fait c'est tout ce qui est dans la chambre là, ce n'est pas interdit. Maintenant s'il y a quelqu'un qui commence à vous dire c'est interdit, il faut qu'il nous explique comment c'est interdit. Voilà, c'est ça, c'est buffet à volonté. Donc vous êtes mariés, vous êtes en règle dans le Seigneur, vous devez avoir justement vos relations. Maintenant c'est à vous de vous organiser dans ce que vous aimez. Dans ce que vous aimez, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous excite, etc. C'est à vous, même dans le couple, l'un comme l'autre, de voir ce que aime l'autre. Donc quelqu'un qui va dire que non, c'est interdit que ma bouche puisse toucher telle partie du corps de ma femme ou telle partie du corps de mon homme, non, c'est écrit nulle part. Comme la personne qui me disait, le sein, c'est pour l'enfant. Bah oui, le sein c'est pour l'enfant pour lui donner le lait. Maintenant il y a un moment où l'enfant doit être sevré. Maintenant il y a un grand enfant qui veut aussi prendre son lait. Donc chacun a de s'organiser en fonction de... Voilà, c'est à vous d'organiser votre entreprise comme vous dites. Tant que vous n'allez pas par derrière là-bas et que vous n'avez pas des relations sexuelles pendant que vous avez vos règles. Mais Dieu lui-même il sait pourquoi il dit ça. Quand je dis vous avez vos règles, pendant que la femme a ses règles. Voilà, c'est aussi un moment de repos. Il faut aussi se reposer pour vaquer à la prière, voilà, vaquer au jeûne. Ah. Donc, si Dieu a permis qu'il y ait aussi des moments où il y a les règles, reposez-vous. Reposez-vous, jouez au Uno, jouez aux cartes. Pourquoi vous voulez toujours faire des bêtises tout le temps? Donc, voilà un peu ma sœur. Il n'y a aucune pratique, enfin, à part ce que j'ai dit, hein. Il n'y a pas d'interdiction. Est-ce qu'il y a d'autres questions?